Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, une vidéo aujourd'hui pour savoir ce qui se passe et faire le point justement après ces élections. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement parlant? Tiens, j'ai la perception ici. Est-ce qu'on a plus de perception? J'ai l'impression que, je sais pas vous, tiens, mais je vais en parler. Ça fait quelques mois que c'est vrai, on a l'impression d'avoir une chape de plomb au-dessus des perceptions au niveau, peut-être qui expliquerait ces lignes de temps qu'on n'arrivait pas à voir. Bon, je ferme la parenthèse, hein, c'est voilà. Par rapport à cette carte qui nous dit la perception, on va peut-être percevoir la réalité, d'accord? La réalité et qui est dans le bien et le mal, ou le mal, hein, entre cette dualité qui n'est pas forcément reliée à la religion catholique, mais de ce qui est bon, de ce qui est l'ombre et la lumière ici. Hein. Voilà. On parle de réalité mythique. Peut-être que ce que l'on vit actuellement, c'est quelque chose que l'on a vécu, en tout cas nos ancêtres l'ont vécu, puisqu'on parle de mythique, hein, ce qui est passé. Hein, mythique, ça peut être quelque chose qui a déjà, qui s'est passé et qui a été retentissant. Alors je sais pas pourquoi cette carte me fait penser au Mont Saint-Michel. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Mont Saint-Michel, un petit peu comme si c'était un monument mythique aussi. Voilà. Donc c'est marrant ces cartes. Elles sont très très jolies hein, en même temps. Elles sont très différentes, très, très colorées. Alors revenons à nos moutons. Là, je parlais en fait de faire le point juste après cette élection qui s'est terminée. L'élection présidentielle, donc, qui a reconduit la même personne au gouvernement. Alors, on a l'impression là que ça patauge dans la semoule, hein, surtout pour choisir. J'ai mon bac micro qui est pas. Je vais mettre le micro en montant mieux. Voilà. Alors, je disais que, j'espère qu'on m'entend bien, que par rapport au président de la République, j'ai l'impression qu'il a du mal à faire son gouvernement. Je pense qu'il y en a qui ont laissé des plumes quand même pendant ce quinquennat et la plupart des personnes je crois qu'il a appelé, il a demandé à pas mal de personnes, à peu près, enfin ce qu'on peut lire dans la presse, il y a 5 ou 6 personnes qui ont eu une proposition de ministère qui a été refusée. Hein, ça, c'est les gens eux-mêmes qui l'ont dit. Donc on ne peut pas se tromper, hein, ils ne vont pas mentir, je ne pense pas. Là, on a, pour parler concrètement, en tant que Premier ministre, je crois que apparemment on nous dit, enfin c'est toujours pareil, c'est la presse qui nous le dit, que ce serait peut-être Elisabeth Borne qui serait Premier ministre. Donc, qui aurait eu la proposition, mais pour l'instant on dit rien. Donc, ben écoutez, moi je me dis, on n'est pas sorti d'auberge, c'est elle. Hein. Vu comment elle a traité les gens qui étaient au chômage et qu'elle a dit, ben, il n'y a qu'à travailler ou un truc comme ça, ou vous allez vous faire vacciner. Donc, bonjour, quoi. Hein. Donc, voilà les news, les dernières news par rapport à ça. On va regarder qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gouvernement, il patauge dans la semoule. Est-ce que vraiment, est-ce que ça y est, il va y avoir ce gouvernement? Est-ce qu'il va être mis en place bientôt? Qu'est-ce qui fait Micronus 5e Republicus? Voilà, un manque de perception, on ne voit pas. Donc là, la réponse, c'est que, a priori, que ce soit les personnes qui dirigent la France, entre guillemets, ou notre président, ont du mal à percevoir quelle est la personne. Ils ont du mal à appliquer un plan, en fait. Ils ont du mal à savoir comment on va faire. Voilà. Ils ont du mal, donc ils réfléchissent beaucoup. Ça se prépare. Hein. Ils vont se fier à des histoires du passé, ici. Il y a encore la réalité mythique qui ressort ici. C'est un peu comme si... je pense que si on devrait faire des recherches, il faudra rechercher dans l'histoire du passé, le passé au niveau historique. Ils se collent à une mythologie. J'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est réel à une mythologie. Bon, enfin, ça c'est entre parenthèses. Et aussi, il y a une histoire de vie antérieure, une redondance. Peut-être que
ce que nous propose Monsieur Micron, là, c'est lié aussi à ses vies antérieures. Mm. Ah, ça parle de Dieu ici et sexualité sacrée. Oula! Ouais, la sexualité sacrée, bon, c'est un thème particulier. Tiens, je pourrais faire par contre, un thème là-dessus. Parce que j'ai pas mal de... Ça n'a rien à voir avec moi, hein, mais j'ai pas mal de notions là-dessus. Euh, alors, sexualité sacrée, pour moi, c'est pas ça. Ça veut dire que c'est un homme, en fait, qui est en fait connecté à quelque chose et qu'il essaye de percevoir ce qu'il va faire par rapport à ce qu'on lui dit de faire ou ce qu'il croit être comme dans sa foi et que ce soit égal à, comment dire, que ce soit bien aligné par rapport à sa foi en ce qu'il croit. On est là dans les sommets, on n'est pas du tout... c'est marrant parce que j'ai perçu quelque chose de très volatile, très dans le gouroutisme, hein, je vais dire ça n'existe pas mais ça fait rien, vous avez compris. Mais je ressens pas ici réellement de personnes terriennes, vous voyez, les pieds sur terre. Je ressens des choses très volatiles, comme des énergies, des entités qui tournent autour là-bas de l'Élysée. Ah, je ressens ça, hein, je vous le dis. Hein. Alors, il y a la Vierge Marie là qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, il y a les forces occultes. Attention, c'est pas négatif quand je dis occulte, ça veut dire des forces de là-haut, quoi, de l'autre côté, de l'invisible, qui sont à l'œuvre, dont la Vierge Marie ici, qui nous protège énormément. Donc, si vous avez des prières à faire, n'hésitez pas à prier la Vierge Marie. On essaye ici de faire revenir des choses beaucoup plus saines qui ont un lien avec l'humanité. En tout cas, il y a des gens qui luttent pour. Parce qu'on essaye en fait, on a accusé pendant des années le français, l'humain. Et là, c'est comme si on subissait un purgatoire. Hein, ce mot qui est un peu lié à la religion. Voilà. Ici, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de retrouver notre souveraineté, hein, nous, humains, et reconnecter à Gaïa, c'est-à-dire à la nature, à tout ce qui nous fait vivre, au soleil, aux saisons, la pluie, etc., à l'air, au vent. On essaye de nous rapprocher de l'essentiel, en fait, de ce qu'on a besoin vraiment. Donc, il y a des forces comme ça qui sont en train de travailler contre eux. Vous voyez, toutes ces personnes qui n'essayent que de nous soutirer de l'argent et puis peut-être aussi nous rendre malades. Je vais continuer pour voir qu'est-ce qu'on nous dit là. Vous regardez, purgatoire. On essaye de repousser ce purgatoire qui ne nous appartient pas. On n'a pas à payer les conséquences des autres. Là, on a la matrice et la famille qui est retournée. Voilà, la famille. Face à la matrice, la famille est retournée. Là, on a des révélations et cœur et esprit. Waouh! C'est très spirituel, là, tout de suite, hein, ce tirage. Ici, on rejette le purgatoire parce que ce qui compte, c'est notre cœur et notre esprit qui est développé. Et si il y a 2 ans, il n'était pas développé, je pense qu'il y a beaucoup de gens entre vous qui sont passés de ce côté, du côté du cœur, de l'esprit, qui ont compris que c'était très intéressant. Pendant des années, il y a des gens qui étaient beaucoup dans le matériel et qui étaient à cheval, qui disaient « Ah ouais, c'est bien le spirituel, mais je ne veux pas y aller parce que je m'éclate là à gagner de l'argent, à faire du matériel, voilà. Je suis distrait par des jeux, etc. » Mais là, il y a beaucoup de gens qui ont basculé, qui sont du côté du spirituel et du cœur. Et ça fait du bien. Ils se sentent en fait vraiment vivants là. Ouais. Les révélations vont continuer, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le rideau est à moitié ouvert. Et là, jusqu'à la fin de l'année, le rideau va s'ouvrir entièrement pour montrer la vérité au monde et surtout les Français. Voilà ce que je ressens ici.
Hein. Pour les familles, ça va être très dur parce que ça va continuer ces effets secondaires au sujet du pic. Voilà. Voilà ce tirage qui est très spirituel. On va continuer pour avoir des réponses, justement. Est-ce que, pour voir, je vais prendre pour ça le tarot du soleil. Est-ce que on va, quand est-ce qu'en fait ce gouvernement va être mis en place et quand est-ce qu'ils vont commencer à nous enquiquiner, hein, à nous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il va y avoir, etc. En fait, ils font pas grand-chose à part s'occuper de notre santé. Ils font pas grand-chose, hein, et nous piquer nos sous. Hein. Enfin, faut dire les choses. Hein. Faut appeler un chat un chat. Hein. Alors, qu'est-ce que nous dit le tarot du soleil concernant ce gouvernement? Est-ce qu'il va y avoir un gouvernement déjà? Est-ce que ça va être rapide? Et comment et quand? Alors, on va voir. La fortune, donc on nous dit ici que ce qui nous attend, c'est quelque chose de très positif. Ah oui, waouh. C'est marrant parce que j'ai toujours ces cartes très positives. Hein. Je suis désolée, hein, mais je vois, moi, pour l'avenir, quelque chose, un coup de chance qui va venir. Alors, on a l'impression que c'est un coup de chance qui va venir de l'extérieur de la Terre, hein, qui soit extraterrestre. Extraterrestre, c'est pas forcément des petits bonhommes, hein, bizarres ou verts, c'est ce qui vient de l'extérieur de la Terre, d'accord? Qui sont liés aux astres. Voilà. On va essayer de susciter la convoitise ici. On va essayer de mettre les gens contre les autres, mais ça va plutôt créer de la liaison ici, plutôt positive. Ils vont complètement... c'est marrant parce qu'ils vont réessayer ou continuer à faire la même chose, mais ça ne va pas marcher parce que les gens, ils ont été... c'est bon, ils ont donné là pendant 2 ans, et il faudra qu'ils changent leur fusil d'épaule. Ils vont trouver une nouvelle stratégie là. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'il y a plutôt un épanouissement. Les gens revivent en fait. Revivent et du coup, ils voient beaucoup mieux là. Voilà, il y aura un choix. Alors, par rapport au gouvernement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Choix. Voilà, ils ont du mal en fait à s'allier avec certaines personnes. Donc, ils essayent de choisir une personne avec qui ils vont s'allier. Mais c'est pas facile, il y a beaucoup de gens, en fin de compte, qui sont contre eux, contre cette team, la REM, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont contre. Vous voyez, on va assister à des alliances ici. C'est marrant, c'est ce mot qui me revient aussi lors du dernier tirage que j'ai fait là-dessus. Il y aura des alliances, en fait, où il y aura beaucoup d'échanges et d'humanité. Donc, moi, je vois des choses très belles en perspective, hein, malgré tout ce qui peut se dire de négatif. Écoutez, restez centrés hein, sur vous. Ne croyez pas à tout ce que vous lisez aussi. Hein. Alors, on a une mise en scène ici qui va être... voilà, on va essayer de raconter des salades, on va essayer de promettre des choses incroyables à des gens pour avoir des alliances. Hein. Je ne sais pas s'ils vont y arriver. Je continue. On va aller voir ce qui se passe d'autre. On a la reconnaissance. Voilà, on va essayer de on va donner, comment dire, on va donner des prix. On va donner des prix hein, pour dire, ah, c'est magnifique votre travail, ce que vous avez fait. On va décerner des médailles là-bas à l'Élysée pour après demander quelque chose en retour. Ouais. Ils n'ont pas d'inspiration là. J'ai l'impression qu'ils sont ils sont pas aussi remontés qu'il y a 5 ans. Hein. Avec la carte de l'inspiration qui est retournée, à mon avis, là, c'est pas ça. Hein. Alors, on continue, toujours pareil. Hein, alors, comment va se former ce nouveau gouvernement? Est-ce que ça va être rapide? Là, on se rend compte qu'ils ont des embûches, hein, ils ont du mal à trouver. Il y a au contraire beaucoup de choses positives. Alors, est-ce que c'est ça qui le gêne, que les gens soient si contents, heureux? Ben, continuez hein, à montrer votre joie, votre épanouissement, le fait d'être heureux de vivre. Hein. J'ai l'impression que ça atténue l'ombre. Plus la lumière est belle, plus elle scintille, plus elle brille. Et ben, j'ai envie de dire, brillez les enfants. Hein. Pas les enfants. Brillez, envoyez de la lumière, de la joie, riez. Plus en fait il y a des choses positives,
plus la lumière, en fait, elle a de la force. J'ai l'impression que c'est comme une flamme, vous savez, vous soufflez dessus et vous supprimez l'oxygène et la flamme devient toute petite. Et ben, c'est un peu ça. C'est plus ça va, plus la flamme, leur flamme commence à être très petite. Regardez l'enthousiasme, ce que je disais. Montrez votre enthousiasme. Hein, il faut montrer tout ce qui est positif. Regardez encore des cartes positives. L'empathie. Je crois que tout ça, là, ça va. Alors, bien sûr, eux, ils vont attaquer en flatterie, etc. Mais ils vont perdre leur pouvoir. Je vous assure que c'est vrai. Ouais. Alors, après, ce qui se passe, c'est qu'ils vont peut-être prendre des risques, parce que vu qu'ils vont pas y arriver comme ça, ils vont prendre des risques. Ils vont s'y prendre d'une autre manière. Ils vont s'adapter à ce qui se passe. Parce que j'ai l'impression, moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. J'ai l'impression que j'ai une affaire à des bras cassés, là. Comment on appelle ça, des bras cassés, oui. Une équipe de bras cassés, comme s'ils savaient pas mettre un pied devant l'autre, comme s'ils n'étaient pas humains, quoi. Ils savent pas, comme si c'était des enfants qui venaient de naître. C'est drôle, hein, j'ai cette sensation que ces personnes ne savent pas gérer un pays. Voilà, ils vont remettre sur le tapis, toujours pareil, la discrimination. Mais, ah, oula, excusez-moi, je suis en train de tirer le fil, j'ai tout fait bouger là. Voilà, ils vont remettre sur le tapis, ils vont prendre le risque de mettre sur le tapis la discrimination, peut-être par des actions dangereuses, hein, mais pour essayer de justement de faire adhérer les gens à ce qu'ils vont proposer. Moi, ce que je propose, justement, c'est de ne pas regarder, de ne pas écouter. Voilà, le mieux, c'est ça, de vivre votre vie, hein, de vous en foutre. Hein. Vous voyez, on n'a que ça comme arme, mais c'est une arme très puissante. Voilà, donc là, je vois qu'ils vont voir, du coup, pour résumer, je vais faire notre tirage, on voit qu'ils ont beaucoup de difficultés à mettre en place le nouveau gouvernement. Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont refusé. Alors, bien sûr, il y en aura un, mais ça ne va pas se faire sans peine, ici. Hein. Ça va être des gens vraiment incompétents, pire qu'avant. Hein, c'est ce qu'on m'a dit ici, ce qu'on m'a montré. Et qu'il fallait, au contraire, montrer beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, etc. Plus en fait les gens vont danser dans la rue, vont être heureux et tout ça, plus l'ombre va disparaître, enfin pas disparaître, mais voilà, il va avoir, on va lui enlever de la puissance. C'est fou. Je l'ai vraiment ressenti là. Hein. Alors je continue. Alors je sais qu'une fois qu'il y aura ce gouvernement, si ce gouvernement vraiment il trouve à le terminer. Est-ce que en fait on va, parce que là c'est Bruxelles, hein, c'est Bruxelles la Commission européenne, elle va en fait décider pour que les gens, en fait, les Européens adhèrent au passeport, hein, ce fameux passeport qu'ils sont en train de mettre en place. Passeport européen avec obligation, enfin obligation, oui, quasiment, de pic, supprimer les espèces, etc. Hein, encore un peu plus esclaves. On va regarder ce qu'il en est. Est-ce que l'idéalisme... Ok. La générosité, c'est marrant, ça. C'est que des bonnes cartes. Hein. L'entreprise. Ah. Donc, il y aura des entreprises. Voilà, ils vont entreprendre cela, oui. Faut faire attention parce que d'une main, ils vont nous donner, mais de l'autre main, ils vont nous prendre. C'est ça, en fait. Ils vont faire d'une manière assez pervers. Hein, pour justement qu'on adhère à ce passeport, on va nous dire que on va avoir des tas d'avantages. Et puis après, quand on sera bien adhérent à ça, eh ben, on va se rendre compte qu'on n'aura pas d'avantages, mais que des inconvénients. On va essayer d'influencer les entreprises et peut-être, vous voyez, la spéculation. Et peut-être, voilà, donner, comme ils ont fait pendant 5 ans, donner de l'argent à tout va pour essayer de faire adhérer les personnes. Ils vont être généreux en protection aussi. Ils vont dire, voilà, on vous protège par rapport à ci, par rapport à ça. L'impulsivité et l'ostentation. Ouais. Voilà, et puis ils vont promettre, bon, merveilles aux personnes qui sont vraiment en haut de la pyramide. Encore pour diviser. Oui, ils vont faire du charme en gros. Hein.
Mais ça ne me donne pas vraiment de détails. Donc, je vais changer de jeu là. Donc, je pense que le tarot n'a plus rien à me dire, hein, le tarot du soleil. Et je vais regarder. Donc, avec l'oracle de la triade. Alors, est-ce que l'Europe va réussir son coup là avec le passeport? Enfin, au départ, moi, quand j'avais su cette histoire de passeport par la députée, vous savez, la députée européenne, eh bien, elle avait dit que ce serait voté au mois de septembre ou octobre. Voilà, s'il n'y avait pas de retard. Mais qu'elle allait défendre son dossier avec 2 ou 3 autres députés contre ce passeport. Voilà. Alors on va voir, est-ce que réellement, alors je ne veux pas savoir si ça va être voté, c'est pas grave. Ce que je veux savoir surtout, c'est si les Français, nous, on va être obligés, est-ce qu'on va adhérer à ce passeport, hein, ou est-ce qu'on va se défendre et ça ne va pas se faire? Est-ce qu'on va adhérer? Il y a une femme ici, donc est-ce que c'est la députée? On va voir. Donc là, partenaire, il y aura des partenaires il y aura des associations, des partenariats qui vont se faire. La fin, ouais. Il y a un pacte ici, il y a quelque chose qui va être signé. Ok. Et là, c'est la fin. Ouais. Il y a des partenariats pour être plus forts. Je pense que cette députée et d'autres personnes qui sont contre ce passeport, ils appellent ça wallet ou je sais pas quoi là en anglais. Je pense qu'ils vont se réunir, ils vont former une association qui va être très forte ici, qui va représenter quelque chose de fort et qui va œuvrer pour que ça se termine. Vous voyez, Oméga, la carte Oméga, c'est la fin. Ouais. Donc, il n'y aura pas de formation, tout ça, parce qu'on nous parle de formation. Euh, En tout cas, même si vous voyez qu'ils mettent en place des essais à gauche et à droite, là comme à Bologne, ils ont fait un essai là. euh, En tout cas, cette association travaille pour que ce soit la fin, hein. C'est pas encore voté, hein, n'oubliez pas, hein, c'est pas encore voté, c'est à l'essai. Beaucoup de sacrifices, beaucoup de boulot en fait, mais c'est nécessaire. Protection. Trouver une protection pour les Européens. C'est ce qu'ils vont faire. Donc cette association, ben écoutez, c'est pas la peine que j'aille chercher qui c'est, hein, de toute façon, ça sert à rien. S'il y a une association, autant qu'on ne sache pas qui sont ces gens-là. En tout cas, ils vont œuvrer pour faire des papiers, faire changer, pour aussi accuser que c'est du mensonge tout ça, que ce qu'on va nous dire, voilà, c'est du mensonge, hein. Voilà, c'est un côté créatif ici, hein. C'est vraiment des gens qui sont à l'œuvre et qui ont compris qu'il fallait se mettre à plusieurs pour pouvoir arriver à démanteler cela. Donc tout ce qu'on peut nous dire là tout de suite, c'est que euh, il y a des gens qui travaillent pour arrêter ça. Et c'est une femme qui conduit cette association. Voilà. Bon, écoutez, on va voir. Est-ce que, quand même, on va demander, est-ce que ce texte-là va être voté positif à la fin de l'année? On nous parle de la femme encore. Il y a cette femme qui est là, hein, qui s'oppose, hein. C'est pas nécessaire. Oh là là. La surveillance. Elle va aller là-bas, je pense que la députée, et elle va défendre un dossier pour dire que ce n'est pas nécessaire d'être surveillé. C'est encore un système de surveillance qui n'est pas nécessaire. En fait, qui va nous apporter que des malheurs. Voilà. Et elle veut donc que ce texte de loi, il soit à la poubelle, hein. On me le dit encore ici. Il est nécessaire de se protéger contre ça. C'est le message qu'elle nous donne, cette femme. Voilà. Et que ça en termine. Vous voyez, ça recommence. C'est comme si elle insistait. Donc cette femme, elle va vraiment défendre. Alors, je vais prendre un autre jeu parce que là, on est dans en fait, on est dans l'énergie de cette femme qui veut défendre. C'est très bien, hein, mais je vais quand même voir
concrètement, est-ce que la loi, elle va pas être votée? Allez, on va voir, est-ce que cette loi va être votée ou pas? Sinon, je prendrai le protection. Ah non, il y a encore... là, on nous dit qu'il faudra se protéger de ses ennemis. Ça va être en parlementaire, on va mettre la famille aussi. L'argent, malheureusement, l'argent, il y a des gens qui vont être payés. Hein, on va payer en dessous des personnes pour pouvoir passer l'argent en fermement. Chance, malchance, fatalité. Elle risque d'être votée, cette loi. C'est une fatalité, on nous dit ici. Mais il va y avoir un retour de flamme, hein, j'ai envie de dire. Non, c'est vrai qu'il y a la chance qui est retournée ici, parce que, en fait, il y a de la corruption encore. C'est fou, hein, cet argent, ça ressort tout le temps. Elle risque d'être votée, mais il va y avoir un tel sabotage que il y aura des retours. Il y aura des retours sur ce travail qui aura été fait contre ce passeport. Il y aura des retours. Et le retour, il y aura des changements après. D'accord? Ouais. C'est très important, ces changements. Boomerang, regardez. Boomerang. Donc, c'est pas fini. Peut-être, oui, là, on me dit, effectivement, ça peut être voté. Effectivement. Ça va être finalement parce qu'il y a la corruption qui va jouer. Mais l'histoire n'est pas terminée. Voilà. Il risque de se ramasser le boomerang par la tête. En parlant familièrement. Voilà. Voilà en fait ces petits tirages de cartes sur l'actualité, sur ce gouvernement, sur ce qu'il va mettre en place avec l'Europe. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vais juste faire un dernier tirage du petit oracle des anges pour qu'il nous donne un message écrit. Voilà. Un message important à nous dire par rapport à cela, par rapport à ce début de quinquennat avec le prochain nouveau gouvernement, avec ses objectifs, ses projets. Alors j'en ai une qui s'est retournée, là, je regarde, qu'est-ce qui s'est retourné? Il me semble, il y en a une, mais je la vois pas. Bon, ça ne fait rien. C'est peut-être pas complètement retourné. Voilà, allez, un message. Y a-t-il un message? S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, hein. C'est possible qu'il n'y en ait pas. Ah bah si, il y en a deux même. Oula, trois, ça fait beaucoup, bon, ça fait rien. On vous parle de détermination. On nous dit détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Il faut être déterminé, persévérant et patient. D'accord. Ensuite, courage. Tu en es capable. Alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. On nous dit d'être dans l'action. Et enfin, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière. Ah, la lumière. Toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà. Donc, soyez déterminés, courageux, et la transformation viendra. Voilà là où nous en sommes. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous embrasse. N'oubliez pas de mettre des petits pouces. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Bye!